Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, serviteur souffrant, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame des douleurs, celle à qui Siméon avait dit que son cœur serait transpercé par une épée. Nous prions aujourd'hui de façon particulière pour Claude Léveillé et France Lebeau, demandé par Madame France Lebeau. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Marie est étroitement liée à son Fils, la douleur du Fils et la douleur de la Mère. Commençons cette célébration avec cette mère qui a vécu au plus profond de ses entrailles la douleur de la croix, mais qui n'a jamais perdu confiance en Dieu. Mettons-nous en présence de notre Dieu et reconnaissons qu'il peut nous arriver, au cœur de nos souffrances, de perdre espoir. Seigneur Jésus, devant la croix, tu ne t'es pas rebellé. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as étendu tes bras sur la croix pour accueillir le genre humain. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es mort sur la croix pour nous ouvrir les portes du royaume. Prends pitié de nous. Que Dieu tout-aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Et ainsi, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Ensemble, sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi.
des mains hostiles qui s'acharnent. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, tu as mérité la gloire du martyre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Toute mère de famille qui a vu mourir son enfant sait quelle douleur cela représente. C'est une douleur qui vous prend au ventre. Marie est mère des douleurs, car tout au long de sa vie, il va y avoir ces douleurs, la bouleversante conception et un accouchement dans des conditions particulières et difficiles. Or, son enfant, Jésus, a beau être différent des autres, Marie demeure sa mère et ses entrailles frémissent au sujet de tout ce qui le concerne. Comment ne pouvait-il pas être broyé de douleur en voyant ce Jésus qui, tout au long de sa vie, avait fait du bien, avait annoncé le règne de Dieu, de le voir injustement condamné et suspendu au gibet, la plus ignoble condamnation à cette époque, réservée aux grands criminels et aux esclaves. Marie est là, au pied de la croix, regardant Jésus souffrir. Et comment cette souffrance n'aurait-elle pas pu la pénétrer elle aussi? Pourtant, comme à chaque étape de sa vie, elle ne perd pas confiance en Dieu. Mais sa souffrance est réelle et profonde.
à sa place, comment aurons-nous vécu la condamnation et le supplice de Jésus? Marie n'est pas là stoïque, elle est là en pleine de sa douleur, mais toute confiante en Dieu. À chaque fois qu'il arrivait des choses incompréhensibles, l'Évangile nous dit, elle gardait ces choses dans son cœur et les méditait. Sur la croix, Jésus nous a confié sa mère. Marie est aussi notre mère. Et quand elle nous regarde, elle voit ses enfants et elle nous aime de la même manière qu'elle aime son Fils. Elle est aussi pour nous un modèle devant la souffrance, un modèle de cette confiance en Dieu malgré tout ce qui nous arrive. À Notre-Dame des douleurs, à Marie notre Mère, demandons la grâce de toujours nous associer à elle au pied de la croix et à toujours penser à elle quand nous-mêmes traversons des épreuves et de la douleur. Et je nous invite en ce jour au pied de la croix à contempler Marie devant son Fils qui meurt. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons Notre-Dame des douleurs, nous voulons te chanter et te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Lorsque se manifestera sa gloire, cette joie ne connaîtra plus de limite. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous pour l'Église ce qui reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la Vierge Marie soit avec nous pour porter les croix de nos jours. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.